Action. Ouais, allez, c'est parti. Allez, let's go. Vous ne le savez pas, mais c'est moi qui filme. C'est moi, là, je suis en train de filmer. On va faire de la putacliquerie. Regarde, hop. Tu leur diras cliquer, il y a un chien. Je regarde lui comme si c'était lui la caméra. Je trouve ça fascinant. Ça va, mon ref? Tranquillement? T'as un souci? Tranquillement, mais il y a un souci. Ouais, ça raconte de beau les gens, ça va bien? Non? Vous êtes déprimé parce qu'il fait froid et c'est les grilles et les branches des arbres font peine à voir, mais en même temps vous paniquez parce que vous vous rendez bien compte qu'à cette période de l'année vous devriez pas être en veste et qu'il fait quand même vachement plus chaud que d'habitude et que c'est bizarre et que ça sonne peut-être le début d'une crise écologique sans précédent? Ouais? Moi ça va, j'ai ma petite tisane, tranquille. Le jeu est sorti, les retours sont là et on est là pour faire le point avec Mathieu. Mathieu? Ouais. Mathieu, t'es prêt? Ouais. Ok, 3, 2, 1... Salut. Monte les bracos comme ça, monte les bracos. Bon, Paragon Ring, je rappelle, disponible gratuitement sur Itch.io, vous pouvez télécharger, jouer, ça dure pas longtemps et c'est de la frappe. Nous, de notre côté, on a pu digérer un peu tout ça, et il est temps de donner un verdict sur ce premier proto, voir ce qui fonctionne, et voir ce qui fonctionne moins. Commençons par la base, le personnage qu'on contrôle, parce que oui, j'ai fait le malin à vous dire qu'on avait vraiment taffé sur le contrôleur du personnage pour s'assurer que les sensations manette en main soient bonnes. Maintenant, j'ai ouvert ma gueule et vous avez fait attention à ce que j'ai dit, mais vous avez pas fait attention à ce qu'il y avait écrit sur mon front. On a eu vos retours sur les contrôles. Les retours, ils sont comme ça à peu près. Mais on va y revenir. D'abord, j'aimerais parler du gameplay. J'aimerais commencer par citer Turlupoet qui nous dit « Le problème majeur que j'ai rencontré, c'est le platforming. Le jeu a du potentiel, mais il faudrait décider si c'est plus un jeu d'énigmes ou plus un jeu de plateforme. » Turlupoet, merci pour ton commentaire. Ce commentaire, il est bien parce qu'il cristallise assez bien le plus gros défaut du jeu, son incapacité à créer du challenge aux bons endroits. Dans un platformer classique, quand c'est bien fait, en général, on sait toujours où on doit aller, à droite la plupart du temps. Et on comprend facilement comment on doit y aller. Par exemple, sur les plus grands. Là, t'as un niveau de céleste. Tu sais que tu vas devoir faire ça, puis ça. Ensuite, tu sautes là pour dasher là, et c'est gagné. Sauf que maintenant que tu sais comment le faire, il faut que tu le fasses. Et là, complexe. Un jeu de plateforme, c'est un jeu qui te teste sur ta dextérité, c'est-à-dire ta capacité à utiliser ta manette pour effectuer une série d'actions avec le bon timing. Est-ce que Paragon Drink teste ta dextérité ? Oui, plutôt. Le problème, c'est qu'à la base, Paragon Drink ne cherche pas à être un jeu de plateforme, mais un jeu de puzzle plateforme. Mais dis donc, Mathieu, c'est quoi un jeu de puzzle plateforme? Très bonne question, monsieur, et je vous remercie de me la poser. Un puzzle plateforme, ça ressemble beaucoup à un jeu de plateforme tout court. On saute sur des trucs. Mais la différence, c'est qu'on va essayer de te challenger sur ta réflexion et pas sur ta dextérité. En gros, dans Donkey Kong, tu vas rapidement comprendre ce que tu dois faire, mais tu vas galérer à le faire. Alors que dans Eleked, jeu excellent, tu vas galérer à comprendre ce que tu dois faire, mais l'exécution est simple et rapide, parce que si c'est pas le cas, c'est juste frustrant. Est-ce que Paragon Ring challenge ta réflexion? Bof. Par contre, pendant les playtests, j'ai pu voir qu'il challengeait surtout la patience. Tu vas te manger la manette, gros. Donc là, c'est le deuxième niveau, là. C'est le deuxième slide. J'ai déjà envie de te foutre en l'air, en fait. Mais gros, tu peux pas mettre un saut aussi difficile. Genre, pour moi, là, regarde, je te montre ce que je veux dire. Le côté exponentiel de vitesse à la chute est trop important. Genre là, ça tombe doucement, bam, et d'un coup, ça accélère. Tu vois, ça fait genre, je tombe doucement et après, fusée. Genre. Et ça, pour moi, c'est difficilement maniable. Après, c'est peut-être que je suis juste trop nul à chier, hein, mais... Cette plateforme, pourquoi elle est là? Ça te fait? Alors c'est quoi qui a merdé? Le problème, c'est que pour faire des bons puzzles, il faut déjà des pièces de puzzle. Et en réalité, dans ce prototype, il y a le cœur du jeu qui se dégage, le fait d'absorber et de recracher de l'eau, mais il n'y a pas beaucoup de mécaniques qui viennent se greffer au tout. Ça se voit particulièrement avec la mécanique du crachat, qui nous propulse vers l'arrière certes, mais avec le jet d'eau qui sert absolument à rien. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire avec ce jet d'eau, mais pour l'instant, juste il éclabousse les murs comme une merde avant de disparaître. Et tout ce qui nous reste, c'est un personnage qui saute, qui peut se propulser, qui peut grossir et rapetisser. Ça donne finalement assez peu de matière pour créer des puzzles intéressants. On en a eu conscience et on a essayé de créer de la réflexion autour de la structure du niveau en général, avec un côté un peu labyrinthique. Par exemple, il y a cet endroit où on se demande comment je vais là-bas, ou ici où on se dit comment je vais passer en dessous, mais ça reste assez léger. Il y a juste un moment dans le proto que j'aime bien, qui est la scène finale, qui exploite assez bien toute la palette de mouvements de Juan, et qui surtout te challenge là où je veux que ça te challenge. Ici. Par exemple, là, quand t'as mon pote qui se frustre parce qu'il rate un saut pour la 9e fois, On en est au 9ème essai, je crois. je dis rien, mais ça m'embête. Mais attends, parce que si je fais ça, mon but c'est d'aller à gauche là-bas. Donc il me faut le cracher de l'eau pour partir à gauche. Pourquoi ils nous ont foutu de la flotte à gauche, c'est con? Par contre, là, quand je vois que ça chauffe dans son cône parce qu'il comprend pas ce qu'il faut faire pour avancer, Ok. Oh là là, putain. Oh, je me fais honte. Oh là là, comment j'ai pas compris ça avant?
Oh le connard, putain. Là, et je dis bien là je suis content. Du coup, pour la suite, j'ai pensé à plusieurs mécaniques pour appuyer l'aspect réflexion. Des canalisations qui vont permettre de changer l'orientation des projectiles d'eau, des canettes qui pourront se vider et se remplir, des balances qui viennent ajouter la mécanique du poids, et d'autres trucs encore, mais pour l'instant, je vais rien dire. Pour l'heure, j'aimerais revenir au présent et revenir sur l'aspect le plus frustrant du jeu, qu'il y a deux choses. D'une part, le game feel, et d'autre part, le fameux bug du saut. Il y a un truc qui est revenu quasi chaque fois dans les retours qu'on a eu sur le jeu, c'est le feeling manette en main. Bah oui, c'est ça la magie de playtest. Nous, on est la tête dans le guidon à jongler avec un truc qu'on connaît par cœur, donc on n'a pas de recul. C'est là que vous intervenez, pour nous rappeler à l'ordre. Nous, on est persuadés de faire un truc méga stylé, et vous faites non, c'est de la merde. Qu'est-ce qui fonctionne pas dans le jeu? Numéro 1, l'inertie. On n'a pas voulu mettre d'inertie dans le jeu parce que j'avais peur que contrôler un poisson qui fait du patin à glace rajoute une difficulté supplémentaire. Mais du coup, le fait qu'il n'y en ait pas du tout rend les sensations un peu bizarres. Mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est le putain de saut. Il est trop brutal. Dans un bon jeu de plateforme, quand t'avances, ça fait wow. Alors que là, ça fait tu vois ce que je veux dire ou pas? On a l'ami Arthur qui nous dit la différence entre notre vitesse horizontale, entre parenthèses lente, notre vitesse verticale, entre parenthèses rapide, est frustrante. J'ai l'impression de jouer un peu avec un sac de patates avec des ressorts. je préfère l'expliquer avec des bruits, mais la métaphore est valide. Et du coup, ça se répercute sur le ressenti du joueur vis-à-vis du level design. Les passages de platforming ont été reçus globalement avec beaucoup de frustration, avec le sentiment de devoir faire des sauts au poil de cul. Mais c'est pas l'agencement des plateformes le problème, c'est juste le fait que quand Juan saute, on a l'impression qu'il s'entraîne dans la salle de gravité en attendant d'arriver sur Namek. Le problème dans la manière dont le saut de Juan est codé aujourd'hui, c'est qu'on ne sépare pas dans ses paramètres les différents instants du saut. En gros, si je change sa masse dans l'inspecteur du personnage, ça va avoir un impact direct sur la vitesse de sa retombée, mais aussi sur la hauteur du saut. Quand je change Gravity Multiplier, donc quelque chose que je voudrais qu'il s'applique uniquement au moment où il redescend, le problème c'est que derrière, il y a un impact sur le moment où il saute parce qu'il saute beaucoup Ah plus oui, lourd, en fait. t'as raison. Ah oui, ça s'applique aussi. Ah oui, putain. Ouf. Ce qu'il faudrait faire, ce serait pouvoir séparer la manière dont Juan interagit avec la gravité au moment où il saute, au moment où il est suspendu en l'air et au moment où il retombe. Comme ça, on est sûr d'avoir l'effet qu'on veut. Et pour finir sur le saut, parlons de l'éléphant qui est dans la pièce. Le bug du saut. Le bug le plus proéminent du jeu et que tous les gens qui y ont joué ont eu, c'est le bug du saut. Pour l'expliquer rapidement, des fois quand on saute, ça saute pas. C'est con d'avoir un saut buggé dans un jeu de plateforme, mais vu que j'arrivais pas à traquer le bug à sa source, on l'a laissé. J'ai quand même une hypothèse probable, mais la réparer m'aurait valu d'avoir à refaire l'entièreté de mon state machine et ça aurait juste pris trop de temps. Pour rappel, le state machine, c'est le code qui gère les états du personnage et qui gère les transitions entre ces états, genre marche, saut, dash, etc. Le code pour chaque état se trouve dans un fichier différent, ce qui rend les bugs plus faciles à traquer et les conditions de transition plus faciles à rédiger. Alors pourquoi est-ce que Juan ne saute pas quand on lui dit de sauter? Ce qu'on a vu, c'est que moins il y a de frames, c'est-à-dire d'images par seconde, plus le bug a de chance de se reproduire. Le plus probable, c'est que lorsqu'on appuie sur la touche de saut et la touche pour avancer en même temps, ou plus précisément à la même frame, Juan transitionne vers deux états en parallèle. Alors comment c'est possible? Le problème vient très probablement de la façon dont j'ai organisé mon state machine. Je vais pas m'étaler trop sur le comment, donc on va aller au plus simple. Pour qu'une transition s'opère, donc par exemple pour que Juan passe de l'état immobile à l'état saut, le fichier qui gère cette transition va être lu à chaque frame pour vérifier que les conditions sont bien réunies. Sauf que quand le joueur, vous là, vous décidez de sauter, bah vous pouvez décider d'avancer en même temps. Et là actuellement dans mon code, quand les deux se passent sur la même image, le jeu lit à la fois que la transition vers le saut et la transition pour avancer sont possibles, donc les deux se déclenchent en simultané. Enfin presque, le simultané ça existe pas vraiment. Les informations arrivent à la même image et le résultat est simultané, mais les instructions sont bien lues les unes après les autres. Ce qui se passe quand vous sautez mais que ça saute pas, c'est que vous actionnez les conditions pour sauter et les conditions pour avancer en même temps. Les deux transitions sont enclenchées, mais d'abord le jeu va lire l'instruction du saut et donc enclencher le saut, d'où le fait que vous voyez quand même la fumée du saut apparaître. Mais l'instant d'après, le jeu active l'instruction qui vous fait avancer, ce qui annule l'effet du saut et qui déclenche au passage ce genre de réaction. Oh là là. Ah, j'ai tout fait pour rien. Putain d'enculé, salopard de pute. Ça te fait rire, hein, sale bâtard. Ah. Oh. Tout ce que t'es en train de dire en fait, c'est que tu t'es viandé sur toute la ligne. Oui, c'est vrai que toi t'as rien à te reprocher. Slay! Slay your enemies! Ruler of one of the realms of men! Smite them!
Bon, on va parler des graphismes, ils sont horribles. J'avais déjà commencé à en parler dans la vidéo précédente, mais là je vais expliquer un peu plus. Premièrement, il y a un problème de visibilité qui, globalement, dans les retours qu'on a eu, fait consensus. Vu que l'arrière-plan se détache pas assez du premier plan, il y a des fois où vous avez voulu sauter sur des objets en croyant que c'était des plateformes, alors que ça faisait juste partie du décor. Mais en vrai, ça peut se régler. Si je fais ce que j'aurais dû faire depuis le début, si j'étais pas un radis en phase terminale, il y a juste à rajouter des PNG avec des effets de transparence et le problème est réglé. Sauf que ça s'arrête pas là. Le problème, c'est qu'à aucun moment j'ai designé mes niveaux en pensant à la composition globale. J'ai pensé gagner du temps en créant mes assets dans des fichiers séparés les uns des autres pour les assembler dans le jeu. Et ça se voit. Déjà, toutes les images ne sont pas à la même résolution. C'est pas beau. Ensuite, là, les objets à l'arrière-plan, du fait qu'ils sont plus loin, devraient avoir des contours plus fins. Mais des fois, ils ont des contours plus gros que Juan, qui est censé être plus près de nous. Ce qui ne fait aucun sens et qui est moche à en crever. Et ensuite, dans la composition globale, il n'y a pas de cohérence. La palette de couleurs est tragique, il n'y a pas de scène qui saute aux yeux. On voit vraiment que le niveau a d'abord été pensé comme des blocs qu'on a maladroitement habillés derrière sans que ça ait été pensé en amont. Du coup, à partir de maintenant, on a la chance d'être une petite équipe où le sombre fils de Satan qui s'occupe en majeure partie du level design et le même chien de la casse qui s'occupe des graphismes. Donc profitons-en. À l'avenir, j'essaierai de penser le niveau en même temps que son rendu visuel. Au lieu de concevoir mes différents éléments graphiques dans des fichiers séparés, je partirai d'abord d'une scène pour voir comment ces 10 éléments se répondent visuellement entre eux avant de les exporter un par un. Je fais la promesse solennelle, et vous êtes mes putains de témoins, que Paragon Drink sera un jeu qui, dans sa version complète, sera visuellement de la frappe. Et si c'est pas le cas, je fais quoi? Dites-le moi en commentaire. Mais moi, je voulais dire quelques mots par rapport à la musique qui est utilisée dans le jeu. Moi, contrairement à ce monsieur, je trouve plutôt que la musique n'était pas nécessaire dans ce jeu, ou alors qu'elle pouvait tenir un rôle plus minime en fait. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc d'ambiance qui est très très cool avec les gouttes, notamment les gouttes qui tombent. Vous avez fait ce truc de gauche-droite, non? Plus le personnage il avance, plus tu entends le son qui vient de la droite et qui après quand tu le dépasses, Le son est spatialisé. spatialisé. Le fait de pas avoir de musique en fait, genre t'es un tout petit poisson au milieu d'un grand espace. Je veux dire, rajouter de la musique c'est un peu ce côté rassurant je trouve. Alors après c'est peut-être pas le but non plus du jeu d'avoir une ambiance oppressante, mais moi je trouvais que ça se mariait bien. Et moi pour moi la musique, on aurait pu la mettre à des moments où par exemple le poisson il se balade, bah, il y a une radio qui marche tu vois. Donc il passe, il y a de la musique, ok. C'est cool, c'est un petit passage rassurant, mais le reste du temps c'est des gouttes, c'est du verre. Selon la surface sur laquelle il marche, ça change. Une fenêtre ouverte, on entend la manif. Je sais pas si c'est des idées qui me pop comme ça, tu vois, mais ça, on pourrait plus jouer là-dessus, je pense. Bon bah ça y est, c'est un arc qui se termine. Du coup, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, ça va être la dernière vidéo format long qu'on fait avant un petit moment. C'est un format qui est assez chronophage, qui demande un investissement que j'aimerais pouvoir mettre plutôt dans la création de jeu, parce que c'est quand même ça qu'on fait à la base. En plus, je vois bien que les formats longs comme ça, en tout cas quand on débute, c'est de moins en moins tendance sur YouTube, et je pense que créativement parlant, il y a des choses assez sympas qui peuvent être faites du côté des formats courts. Donc là, on va arriver avec pas mal de contenu qui arrivera, j'espère, assez tôt. On va continuer sur Paragon Drink, mais pas tout de suite. On va s'éloigner un peu, continuer à faire d'autres projets, histoire de continuer à apprendre des trucs avant de revenir. Ça pareil, on a très très hâte de vous en parler. Un des trucs qu'on va sortir, ça va être des petites vidéos courtes qui vont essayer de vous faire découvrir des pépites, parce que oui, avant d'être des créateurs de jeux, on est avant tout des joueurs. C'est vrai qu'on a ce gros bagage vidéoludique avec plein de petites pépites qui sont pas forcément connues du grand public et qu'on aimerait pouvoir vous faire découvrir. C'est un truc que j'ai en tête depuis un moment. On continue de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire créer des jeux vidéo, mais en plus de ça, vous avez ce petit truc en parallèle qui viendrait agrémenter le tout et qui permettrait de faire la lumière sur d'autres créateurs. Du coup, la soupe s'exporte sur Insta, la soupe s'exporte sur le sur le TikTok. Les jeunes. J'ai 24 ans, je parle comme ça, ma vie est si triste. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc restez vigilants parce qu'on débarque sur réseau pour tout braquer comme des vilains. Pas vrai, Mathieu, qu'on va tout braquer. Ouais, je sais pas. Si, on va tout braquer, regarde, commence à faire des bruits de flingue. Pa. Boum. Mathieu. There's a feeling